Bonjour à tous, voici aujourd'hui un petit Dvar Torah. Rabbi Yehuda nous enseigne. À la fin des temps, le Saint béni soit-il apportera le Yetzer Hara et lui fera la Shrita, l'égorgera devant tous les tzadikim les justes et tous les Rechaïm les impies. Aux yeux des tzadikim, il paraîtra immense comme une montagne, tandis qu'aux yeux des Rechaïm, il semblera petit comme un cheveu fin. Les uns et les autres pleureront. Les tzadikim pleureront et diront: comment avons-nous pu vaincre une montagne aussi haute? Autrement dit, comment avons-nous pu affronter et surmonter un si grand Yetzer Hara? Les impies pleureront et diront: comment n'avons-nous pas réussi à vaincre un si fin cheveu? C'est-à-dire, comment n'avons-nous pas pu résister et surmonter les toutes petites épreuves du Yetzer Hara? Si Chazal nous dévoile ce qui se passera à la fin des temps, c'est évidemment afin de nous transmettre un enseignement qui nous sera utile dans notre vie quotidienne. Cherchons donc à comprendre leurs paroles. Une question se pose d'abord. Comment est-il possible que le Yetzer Hara puisse paraître immense comme une montagne pour certains et minuscule comme un cheveu pour d'autres? La réponse se trouve dans la Gemara. Rav Assi a dit: le Yetzer Hara ressemble au début à un fil d'araignée et à la fin à une corde de charrette, comme il est dit. Malheur à ceux qui tirent la faute avec des cordes, qui ne valent rien, et le péché avec des câbles de charrette. Autrement dit, la force du Yetzer Hara réside dans le fait qu'il incitera au début l'homme à faire une toute petite faute, fine comme un fil d'araignée. Les tzadikim ont la capacité de prévoir les conséquences de leur acte et savent anticiper et refuser toute déviation, la plus petite soit-elle. Les Rechaïm, quant à eux, se laissent facilement séduire par leur envie et leur mauvais penchant. Ils ne considèrent que le moment présent et ne cherchent pas à connaître les retombées de leur acte. Ils se disent ainsi: qu'y a-t-il de mal? Ce n'est pas grave, ce n'est rien du tout, et de conclure par: oh, juste une fois, après je ne recommencerai plus. Et les voilà attrapés par un tout petit fil d'araignée. On le sent à peine. Seulement, notre araignée ne s'arrête pas là. Elle commence déjà à tisser son deuxième fil, et notre homme est encore une fois attrapé, puis une troisième fois, jusqu'à ce que le fil devienne gros comme une corde. Ce qui n'était qu'une excuse au début, juste une fois, encore un tout petit peu, finit par devenir une optique de vie. C'est comme cela qu'on doit tous penser. Voilà le point commun entre le Yetzer Hara et Pharaon. Tout comme Pharaon, le Yetzer Hara ne vient pas grossièrement pousser l'homme à fauter. Il l'attire dans son filet, pas après pas, concession après concession, à l'instar des Juifs en Égypte, qui ne se rendirent pas compte qu'ils étaient devenus esclaves. Celui qui ne prend pas garde à ses chemins tombe dans la faute. Que Dieu nous protège de tous ceux qui se lèvent pour notre mal. Voilà, bonne journée à tous et Shabbat Shalom.